En 1997, Franck Camas n'a que 25 ans lorsqu'il remporte la course du Figaro. Il est alors sacré champion de France des solitaires. L'enfant studieux va devenir un navigateur consciencieux. Franck découvre la course au large à 20 ans. Oubliez le conservatoire de musique, l'adolescence provençale et les années maths sup maths spé. Il aurait pu être ingénieur, il a préféré naviguer. Vainqueur de la Québec-Saint-Malo, de la Transat Jacques Vabre, sans parler d'une dizaine de podiums. En 3 ans, Franck Camas s'est imposé parmi les meilleurs navigateurs océaniques à la barre de son trimaran. Je suis né à Aix-en-Provence, c'est quand même pas trop loin de la mer puisque Marseille c'est une trentaine de kilomètres. Donc j'ai fait mes premiers bords dans la rade de Marseille en dériveur. C'était un stage de voile en été, je devais avoir 10 ans, juste avant la 6e. Et c'était en optimiste à la sortie du Vieux-Port. J'ai lu un livre, plusieurs livres, dans un livre d'Éric Tabarly, un an avant de faire mon stage de voile, qui racontait son tour du monde sur Pernod X6 en 72. C'était la première course autour du monde en équipage. Et ça me faisait rêver de penser qu'on pouvait faire un tour du monde grâce à la force du vent. Mon premier stage au Glénan, je devais avoir 15 ans, je l'ai fait ici. J'ai fait 2 stages en tant que stagiaire, ensuite j'ai passé mon monitorat. Être moniteur bénévole au Glénan, on est bénévole, on ne gagne pas d'argent, mais au moins on navigue, donc je passais quasiment toutes mes vacances sur l'eau grâce à ça. On est sur la plage de Kerlévin, juste à l'entrée de Port-la-Forêt. Moi je suis dans les hauteurs, je vois la baie quand il fait beau, pas tous les jours. Et puis je suis à 5 minutes en vélo de Port-la-Forêt, donc dans la commune de La Forêt-Fouesnant. C'est sûr, pour faire du bateau en course au large, il vaut mieux être en Bretagne qu'autour de Marseille pour l'instant. L'idée de faire de la voile, mon métier, c'est quand même venu assez tard. Après le bac, j'ai fait 2 ans de prépa en maths. Et puis la 2e année, il fallait que je refasse une 3e, je n'avais pas eu les concours que je voulais. Et très vite, là, je commençais à faire vraiment de la voile très souvent. Tous les week-ends, j'étais sur l'eau. Et ça commençait à être un peu incompatible avec les études. Après, je gagne la Skipper Elf, qui me donne un bateau l'année suivante. Donc en 94, j'avais changé Espoir, 95 et 96, la Skipper Elf. Dès que j'ai eu la chance d'avoir un bateau et d'avoir les moyens de travailler dessus, j'ai saisi à 100% cette chance, c'est-à-dire de travailler, d'apprendre au maximum avec le bateau, avec les gens qui étaient autour. C'est bien d'apprendre sur des livres, mais tant qu'on n'a pas essayé sur l'eau et qu'on n'a pas senti, ça ne sera pas inclus dans notre pensée. Donc il faut vraiment le sentir et le vivre pour que ça marche. J'avais pas l'impression d'être le grand favori de cette solitaire-là. Tout s'est hyper bien déroulé, il y avait la réussite au bon moment, j'avais la vitesse, etc. Et donc j'étais un peu surpris à la rigueur de gagner à ce moment-là. Donc quand je me suis retrouvé vainqueur à 5 quais, j'avais pas du tout imaginé ce que je voulais faire après. Et puis j'ai dû y réfléchir assez vite. Et puis il y avait un truc qui me faisait rêver, c'est de faire du trimaran.
On est à Lorient, près de l'ancienne base des sous-marins, qui a été un peu réaménagée pour les bateaux de régate. Le travail l'hiver, c'est ça, hein, c'est arriver à perfectionner le bateau, à trouver les moyens d'aller plus vite techniquement. C'est vraiment un sport mécanique. C'est vrai qu'au début, la vitesse elle-même, c'est stressant et c'est impressionnant, quoi. Quand on vient d'un bateau où il n'y a quasiment aucune sensation de vitesse, passer là-dessus où on sent des accélérations comme si on était en voiture, on se demande où ça va s'arrêter. Donc on se chie un peu dessus. Mais bon, c'est ça qui est excitant, hein. C'est vrai que c'est un sport dangereux. C'est le danger qui rend le sport extrême et c'est aussi parce que c'est un sport extrême qu'on aime ça. Plus on s'approche de la limite, plus c'est stressant, mais d'un autre côté, il faut le faire parce que les petits copains à côté, ils le font aussi. C'est sûr que si on partait tous en croisée avec nos engins, il ne nous arriverait jamais grand-chose. Le danger vient aussi de la compétition et qu'il y a plein de fous au même endroit, au même moment. C'est les seuls bateaux qui procurent des accélérations, qu'on a vraiment cette impression de glisse, comme si on était sur une planche à voile ou un surf, quoi. Donc, et en plus de ça, il y a des efforts énormes sur ces bateaux-là, contrairement à une planche à voile. Donc, ces efforts plus ces accélérations et cette glisse, ça procure des sensations exceptionnelles. Ce qu'il faut, c'est tout faire pour gagner, et tout faire, c'est parfois se faire mal, c'est-à-dire rien laisser au hasard, quoi. Mettre toujours le poids parfaitement au bon endroit, dormir exactement quand il faut et le moins possible, vraiment être au service complet du bateau. Et dès qu'on est un peu privé de sommeil, c'est vrai qu'il y a des hallucinations, tout le monde en a. Avoir l'impression d'une présence à bord, ça c'est assez commun. On a toujours l'impression qu'il y a quelqu'un, un sac de voile posé sur le pont, on a l'impression que c'est quelqu'un qui dort, etc. On a même de la musique qui nous arrive dans l'oreille comme si c'était une radio et qu'on entend distinctement, alors qu'on est conscient que c'est une hallucination. Malgré ça, on entend quand même, alors qu'on sait très bien, on se dit mais quand est-ce qu'on va arrêter cette musique ? D'être seul sur un bateau, c'est vrai qu'on se sent jamais plus libre que quand on est seul. Même si déjà le fait d'être sur un bateau, c'est quand même génial. Et c'est comme quand on est sur une pente de ski ou en montagne, on oublie vraiment complètement ce qui se passe autour, ce qu'on a fait la veille, quoi. Quand on commence dans n'importe quelle activité, et notamment en bateau, on est concentré, au début on est quasiment concentré sur sa main en train de marrer, ensuite on regarde les voiles et ensuite on regarde le monde extérieur. Donc on s'ouvre un peu au monde extérieur suivant l'aisance qu'on a avec l'engin qu'on a entre les mains. Donc c'est vrai qu'au début, à la route du Rhum par exemple, j'étais tellement concentré sur ce que je faisais, ça me faisait chier d'appeler la Terre ou de répondre aux journalistes quand j'étais sur l'eau, parce que on est obligé de se couper un peu de l'écoute du bateau à ce moment-là.
C'est pas physique dans le sens où il n'y a pas besoin de puissance physique particulière. Mais c'est physique et très intellectuel dans le sens où le physique il va avec la tête, c'est quand même la tête qui commande. Préparé, allez go! On a des très belles machines et en plus qui permettent de faire de plus en plus des belles régates stratégiques et tactiques. Quand on va être 20 sur un Grand Prix, ça va faire en plus des très très belles régates comme on pouvait faire au Figaro. Ce qui est bien dans notre sport, c'est qu'on peut être performant jusqu'à 45 ans aussi, qu'on n'a pas besoin de prendre une retraite à 30 ans, donc on a le temps de gagner de l'argent pour l'instant. Voilà. Mais c'est vrai qu'on a non plus, c'est quand même c'est toujours au skipper de trouver son sponsor, etc. On n'est pas acheté par une écurie ou par une équipe de foot juste suivant les résultats, quoi. Malheureusement, c'est encore pas comme ça. Il y a tout un côté relationnel, etc. C'est pas forcément sur la compétence pure du bonhomme. C'est sûr que j'ai veillé à ne pas prendre la grosse tête. Je pense que c'est un gros défaut que peuvent avoir des jeunes skippers, et ça va surtout pas dans le bon sens par rapport à la performance, parce que si on se repose sur ses lauriers, c'est pas comme ça qu'on progresse. Il n'y a aucun intérêt à être connu par rapport à celui qui n'est pas connu, quoi. Je vois pas quel intérêt, peut-être pour draguer des filles en boîte, mais il n'y a pas besoin de ça, j'espère. Mon plus beau souvenir en mer, c'est celui que je me souviens aujourd'hui parce que c'est il n'y a pas longtemps, c'était peut-être l'arrivée à Salvador de Bahia avec Steve. Mon pire souvenir, c'est peut-être à la tempête où Paul Vatine a disparu. Il était pas loin de nous. On est resté 36 heures dans une tempête que pas beaucoup de monde, même les plus expérimentés, avaient rencontrée. Superstitieux, ça porte malheur de l'être, donc je le suis pas. Mais il faut quand même toujours faire, pourquoi pas, les choses dans le bon sens si on peut les faire. Je n'ai pas une seule cravate chez moi, en fait. Si je faisais pas de la voile, j'aimerais faire des trucs comme Jean-Louis Etienne, aller découvrir le monde, faire de la montagne. Mais j'aurais du mal à rester chez moi plus de 1 ou 2 mois à la suite.